de schiste, on en parlait tout à l'heure, mais aussi Greenpeace. Donc dans cette centrale du Tricastin, on y reviendra avec Jean-Vincent Placé, sénateur Europe Écologie Les Verts. Il sera l'invité d'Alexandre Cara à 8h20 sur Europe 1. Dans l'actualité également, une nouvelle augmentation du prix du tabac et une mobilisation des buralistes, plus 20 centimes pour les cigarettes, plus 40 centimes pour le tabac à rouler. En plus de cette augmentation, un rapport remis il y a quelques semaines au gouvernement préconise de baisser les aides publiques aux buralistes, ce qui provoque la colère des 27 000 débitants de tabac. Après Tilly-sur-Orge, les opérations de déblaiement des voies devraient prendre fin ce soir et ce matin on circule sur les réseaux. D'après la SNCF, les roues du train ont heurté une pièce d'acier d'une dizaine de kilos qui doit relier deux rails. Et bien cette pièce était coincée dans l'embouteillage. La compagnie a montré des photos prouvant cette hypothèse. Il n'y a pas eu d'anomalies mécaniques dans cette tragédie qui a coûté la vie à 6 personnes vendredi soir en Angleterre, 60 autres dont 16 gravement. 3 jours après le drame, les passagers et les témoins directs de la scène sont évidemment sous le choc, car même s'ils n'ont pas forcément été blessés, le traumatisme est bien là. Les spécialistes appellent ça le stress post-traumatique, un syndrome qui pourrait les toucher dans les semaines à venir. Ariane Lafont. Clément était sur le quai, juste en face de l'accident, à quelques mètres du choc. Tétanisé sur le coup, il n'a pas pu bouger pendant plusieurs minutes. Ce matin, il a décidé de retourner à son bureau normalement, mais impossible de lutter contre ces images qui reviennent en boucle. C'est difficile de remonter la pente après avoir vu des gens se faire percuter par le train sur le quai. La nuit, il y a beaucoup d'images qui repassent, qui reviennent dans la journée après. Les flashbacks du choc, le bruit du train qui frotte contre le quai, quand on voit la mort en face, on se dit pourquoi eux, pas moi. Après, j'ai mis ça dans un compte personnel, on y pense quand même. Et le danger pour les victimes comme Clément, c'est que leur mal-être se transforme en stress